pour le Fuseki. Ok, donc pour ce trimestre-là, on va faire un Fuseki un petit peu, comment dire, vous le savez que si vous avez suivi un peu mes cours, mes parties pendant le congrès, et vous voyez peut-être en ce moment le Fuseki que je joue, la question, vous le savez ou pas, en ce moment je joue quel Fuseki? Est-ce que vous le connaissez? Je joue quel Fuseki en ce moment? Non? C'est vrai qu'à l'époque, tout le monde sait, hein, je joue le mini Fuseki chinois. C'est le Fuseki que je connais vraiment très bien à l'époque. Et après, j'ai aussi changé pour le micro, le Fuseki chinois aussi. Mais maintenant, j'ai tout changé parce que avec le nouveau Joseki, le nouveau Fuseki, il y a tellement de nouvelles séquences que je connais pas. En plus, ça fait des trucs trop rapides, quoi, que j'arrive pas à le suivre. Donc, je suis repassé dans un Fuseki vraiment classique. C'est un Fuseki classique, mais c'est un Fuseki qui demande beaucoup de bases importantes. On a besoin de connaître le fondamental de Fuseki pour jouer celui-ci. On peut dire, ce Fuseki, c'est un petit peu de tout, quoi. Il est simple, mais pourtant, il est vraiment complet. C'est pas Sanransei. Sanransei, c'est un Fuseki mouillot, quoi. Mais ce que je fais en ce moment, le Fuseki, ça ressemble un peu à Sanransei. C'est Nihonsei. Ça veut dire To-Oshi. C'est un Fuseki, on a l'impression vraiment que c'est simple. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à étudier. Mais au contraire, ce Fuseki, il y a beaucoup de choses. Il est très simple, mais par contre, c'est un Fuseki qu'on a vraiment besoin de connaître toutes les bases de Fuseki pour le faire. Donc, grâce à ce Fuseki, je profite pour montrer un peu plus dans la base de Fuseki. Il y aura moins de séquences spéciales, comme des pièges, comme des arnaques, tout ça. Mais il y aura plus de fondamental de Fuseki que je vais vous parler. Voilà, donc pendant le trimestre, on va étudier ce Fuseki que je joue actuel, To-Oshi, quoi, ou Nihonsei. Vous le savez que moi, j'ai pas de secret. Hein. Je montre tout. À l'époque, quand je fais le mini Fuseki chinois, je donne également de cours mini Fuseki chinois. Je montre tout ce que je connais. Alors, si j'ai envie de cacher les techniques, je pense que je vais pas gagner mes parties, quoi. Si j'ai besoin de ces techniques-là spéciales pour gagner mes parties, ça veut dire j'ai un peu mal barré. Aujourd'hui, avec Internet, on trouve quasiment tout. Donc, je n'ai rien à cacher, hein, je vous dis tout. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, bon, Nihonsei. Alors, ce Fuseki pour noir, en tout cas, c'est un Fuseki blanc, il ne peut jamais empêcher le noir de le faire. C'est ça une grande avantage. C'est un Fuseki impossible d'empêcher le noir de le faire, parce que To-Oshi, tu ne pourras pas détruire l'idée de noir, quoi. Et de la part de blanc, il peut jouer To-Oshi ou le Oshi comme coup. Deux choix possibles. On va commencer d'abord par blanc avec To-Oshi. Comme le sujet de cours, ce n'est pas pour montrer le Sanransei, hein. C'est pas ça le sujet, quoi. Parce que là, si on parle de Sanransei, c'est un autre sujet, là, c'est les grands moyaux. Donc, le prochain coup noir ici, c'est plutôt F17. Avec Nihonsei, ça veut dire To-Oshi comme Fuseki, le coup noir, c'est soit le F17, soit F3. Bon, ben là, c'est symétrique, hein, donc les deux sont possibles. On commence par F17. Quand noir s'approche en F17, blanc, il y a quelques choix possibles. Bien sûr, blanc, il peut choisir de répondre tout simplement avec E. C'est un choix vraiment normal. Après, noir, on peut répondre avec K16. Il y a des séquences très sympathiques avec. On peut jouer également avec un Geima simple en D18 et chercher le Joseki classique jusqu'à G17. Il y a aussi des séquences très intéressantes avec. Bien sûr, de la part de blanc. On peut également envisager de pincer avec H17.
de ne pas laisser noir construire le haut. Pourquoi pas? Pour aujourd'hui, on va d'abord étudier la H17. Ça veut dire quand noir s'approche en F17, blanc pince. Qu'est-ce qu'on joue avec noir? Si vous êtes noir devant la pince de blanc en H17, vous devez d'abord réfléchir. Alors, localement, il y a quoi comme Joseki que je connaissais? Bien sûr, Sen-Sen, Sen-Joseki, je pense que tout le monde connaît. Hein? Ouais. Aujourd'hui, on peut même dire à C17, d'accord? F15, un togi, on va ça. Ça existe aussi, bien sûr. Aujourd'hui, chez les parties professionnelles, on peut dire, pour la majorité de joueurs forts, peu importe amateurs, professionnels, l'invasion de Sen-Sen, c'est vraiment la mode. On a même une sorte de proverbe, on dit que le Sen-Sen n'est jamais mauvais. De choisir celui de Sen-Sen, c'est un jeu qui est assez simple, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas des 10 milliers de séquences spéciales, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'arnaques non plus. Donc, on choisit Sen-Sen. On commence par les Sen-Sen avec C17. Une fois noir fait le Sen-Sen comme C17, blanc, son prochain coup, c'est où, votre avis? Blanc, il n'y a pas beaucoup de choix non plus. Hein. Le prochain coup, c'est quasiment sûr. Et on coupe comme D17. Il n'y a que ça. Hein. Attention, on ne peut pas jouer le coup comme C16. Avec cette position, à la fin, c'est noir qui joue le milieu comme C10. L'influence de blanc, il va manquer de valeur. C'est vrai, hein, j'ai déjà vu de parties pro, au lieu de jouer le coup comme G15, il fait de l'extension comme D10. J'ai déjà vu ça, mais quand même, laisser noir sortir en F16, la forme de blanc, ce n'est vraiment pas terrible. Ce n'est pas un bon choix pour blanc. Vous avez peut-être une petite question à propos de ça. Oui, d'accord, mais il n'y a pas une coupe là? Mais si blanc il coupe avec G16, comment faire pour noir? Est-ce que c'est inquiétant, la coupe de blanc en G16? Est-ce que le coupe de blanc, c'est inquiétant? Si jamais blanc il coupe dans ce cas, qu'est-ce qu'on joue pour noir? On fait F14, bien sûr. Blanc il est obligé de connecter. Ça va lui donner l'angle vide, lui de mauvaise forme. Et puis, noir, on avance avec H15, très belle forme aussi. La forme blanche là, c'est pas joli du tout, hein. C'est même très moche. Le côté à gauche, ça reste également le problème comme Geima qui menace tous les blancs. C'est pour toutes ces raisons. Bon, c'est sûr, blanc ne peut jouer que D17. C'est Joseki d'ailleurs. Noir pousse, blanc avance, noir fait un nez, blanc fait un nez, noir connecte, blanc connecte, et noir domine. Le Joseki est terminé. Mais, pour blanc, quel est son prochain coup possible? Bonne question. Est-ce que blanc doit ajouter un coup de plus? Si blanc doit ajouter, mais lequel coup on doit ajouter? Alors déjà, ça fait des propositions. Par exemple, la proposition de Géraud, l'extension 2. D'accord. La proposition de... Je ne me rappelle plus, c'est Grégory, c'est ça? La Keima en E13, c'est ça? Non, c'est pas Grégory. Non, c'est pas Grégory. Neutral, ton prénom, c'est quoi déjà? Je ne me rappelle plus. Alors, pardon. Oui, je m'appelle ton prénom, excusez-moi. Ouais, le neutral, quoi, pardon. Une extension en haut. Bon. E13 ou T14. Poussé. D'accord. Ce Joseki, souvent on a un problème. Bah, souvent il y a un coup qu'on joue très souvent, il y a un coup, mais il est vraiment pas bon.
Ce schéma comme E13, attention, on le joue uniquement quand on a des grands moyaux vers le nord. Si on n'a pas de grands moyaux qui sont déjà bien préparés, le E13, c'est un mauvais coup. Là, par exemple, quand tu fais le E13, noir, il sera très content de répondre avec C13. Noir était tout solide, il n'a plus de problème. Et que blanc, les pierres blanches comme E13, ça a l'air joli pour faire des points. Mais en vérité, il reste encore beaucoup d'agi localement. Ce n'est pas du tout une bonne échange de la part de blanc. Il faut bien savoir ça. Hein. Ce schéma, il faut jouer de façon très prudente. Souvent, il est mauvais. Bien sûr. Si le schéma, il est mauvais, alors le pousser comme T14, là, c'est encore pire. Cet échange, ça renforce beaucoup le noir. Et c'est pas un bon choix du tout. Il faut bien savoir, après, souvent pour blanc, le coup comme C12, il y a beaucoup d'intérêt. Grâce à C12, ça menace le coin et que côté à gauche, blanc, il pourra faire de bonnes constructions. Sinon, on fait Nobi comme C13, blanc monte. Vous le voyez bien, ça crée du potentiel côté à gauche. Si jamais noir, il ne veut pas faire Nobi, sinon il veut monter comme T14, et là, avec année en E14, ça fait de bonnes formes pour attaquer le noir. Mais par contre, là, j'ai une autre question. Quand blanc fait l'année comme E14, est-ce que noir, il peut jouer année ou pas? Est-ce que noir il peut faire année en E13? Ah, d'accord. Petit chance était répondu. Est-ce que noir il peut faire année ou pas? Donc, si j'ai bien compris, Vincent, tu penses que année, c'est pas bon non plus, c'est ça? Alors, Robin, il dit non. Géraud, non. Vincent, non. Voilà. Tout le monde dit non, quoi, pour l'instant. Ok. Damien, non aussi. Est-ce que tout le monde pense que année de noir avec E13, c'est mauvais? À cause de la coupe, d'accord. Est-ce que tout le monde pense que c'est non? Est-ce qu'il y a des exceptions ici? Ah, donc Jean-Luc, tu penses que oui, on peut faire année, c'est ça? D'accord. Ah, donc Alain, tu dis on ne pourra pas faire année à cause de coupe, c'est ça que tu veux dire? D'accord. Donc là, vraiment, la majorité qui pense que non, il ne pourra pas faire année. Hein. Alors, il manque qui n'a pas répondu? Quasiment tout le monde. Hein. Ah, Thomas, qu'est-ce que tu penses? Non, également pour Renaud, également pour... Nicolas, il pense qu'on peut faire année. D'accord. C'est pas terrible. D'accord, non. Ok. Ici, c'est une forme et c'est pas évident qu'on le connaît. Hein. Je connais de 5e dan, il ne connaît pas cette forme-là. En fait, localement, noir, il peut faire année. Et que pour blanc, il ne faut surtout pas couper. C'est une piège. Si blanc coupe, le année noir, ça devient très intéressant. Si blanc coupe, noir il sera content de répondre avec le Kosumi en P13. Ça, c'est des formes que vous ne connaissez pas. Hein. C'est pas grave du tout. En fait, cette forme-là, j'ai déjà montré tout à l'heure. J'ai fait un peu exprès de montrer. Regardez. Hein. C'est celui-ci que j'ai montré. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est la même chose que celui-ci, hein, la coupe en Q7. C'est pas tout à fait pareil, je suis d'accord, mais c'est le même principe. En haut, là, la coupe, c'est santé, ça c'est vrai, mais non, il était très content de répondre avec P13.
Après, si blanc recule, noir il avance. On regarde la pierre blanche comme D13. C'est une pierre qui n'a pas vraiment de valeur. C'est une pierre qui manque de liberté. Rien que l'échange entre A et le P. Ça donne beaucoup de points pour noir. Et blanc n'a rien gagné. Je vous montre une autre séquence, je pense que vous comprendrez mieux. Quand noir fait année pour blanc, c'est mieux de reculer tout simplement. Si noir protège avec la bonne forme entre guillemets, et là blanc fait domine. Oui, noir il a sorti. Oui, noir il s'est pas fait couper. Mais il reste encore de problèmes après. Hein. Par exemple, avec celui-ci. Et là, ça c'est un peu chiant pour noir quand même. Alors si noir il doit protéger avec le Kusumi. Regardez bien. Oui, noir il a connecté le coupe. Mais la connexion noire, ça fait tamer. Hein. Ça fait pas de point. Et maintenant c'est blanc qui a eu deux pierres. Le A et le P. Il a eu les deux côtés et c'est encore blanc de jouer. Est-ce que vous avez compris le principe de la position ici? Là, quand noir fait année, ne le coupe surtout pas. On recule tranquillement. Si noir fait Kusumi, on n'a aucun intérêt de couper ici. Hein. Et pour blanc, ben, on va jouer l'extension, on sort tranquillement. Parce que le coupe lui-même, ça fait des mauvaises formes. On peut peut-être tourner, pourquoi pas, on peut tourner un coup, et puis on fait l'extension, ça marche aussi. Hein. Un jour, si on peut faire l'échange entre A, la pierre blanche A, contre la pierre noire P, et là, ce sera parfait. La forme noire, c'est horrible et horrible. Bon, je fais le tour pour expliquer. La pierre blanche comme C12, c'est un coup très intéressant dans beaucoup de situations. Mais si on fait l'échange comme Keima, le C12 n'existe plus. Et c'est bien dommage. Est-ce que vous avez compris pourquoi maintenant le coup comme C12, c'est intéressant? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, très bien. Alors là, en même temps, j'ai vu tout à l'heure, hein, ben, ça dépend. Si noir il a envie de prendre le synthé, en général, on fait le coup comme C13. Hein. En général, c'est comme ça. Après, noir, il peut jouer le coup comme C6. Mais dans cette position, pour blanc, il n'a pas beaucoup d'intérêt à jouer le coup comme C12. Parce qu'il y a le plus urgent. Parce qu'en haut, il faut qu'il protège. Il y a encore beaucoup de faiblesses. Hein. Le coup comme F17, c'est tout à fait possible comme choix. Oh non, pas P14. Hein. Attention, si blanc fait le coup en C12, ne joue pas P14 non plus, Géraud. Ça, c'est beaucoup trop mou. Bah, le Nobi, t'es scindé au moins. Voilà. Après, il reste encore de Hachi avec le Tobi en E13 ou le Tobi en E14. Il reste encore beaucoup d'Hachi. Donc, si blanc il fait ça trop tôt, c'est pas bon non plus pour blanc. C'est un coup très gros, mais pas urgent. Ok? Bon, le coup L17, c'est intéressant hein, comme proposition. Mais pourquoi pas aller plus loin jusqu'à O17? Avec O17, on a l'impression qu'on pourra pas mal construire vers le haut, là, non? Imaginons une séquence jolie. Par exemple, celui-ci, c'est pas sympa pour blanc, hein? Ça, c'est joli quand même, non? K17 est pénible. Qui connaît cette position de la part de blanc? Qui connaissait cette position de blanc? D'accord. Et cette position, c'est vraiment classique. Hein? Et on dit que c'est des mauvaises positions. Ok? Ce n'est pas bon du tout pour blanc et c'est très bon pour noir. La raison est simple, parce qu'à partir de là,
on peut faire l'invasion en K17. Noir, on n'a pas besoin d'attendre. Noir, il peut jouer immédiatement K17. Ça a l'air serré comme place, mais Noir, il n'y a aucun souci de vivre dessus. Parce qu'après K17, Noir, il y a beaucoup dans la réserve, c'est le F18. Bien évidemment, si Blanc il cherche à tuer le Noir, hein, je suppose qu'il y a Kusumi possible ou le fermeture. Pour ceux qui ont suivi le cours de Joseki pour le trimestre, là, on a parlé de l'invasion. Donc là, c'est également un peu dans le cadre. Regardez. C'est dans le cadre un petit peu particulier. C'est aussi une distance de 3. Avec une pierre 4e ligne, une pierre 3e ligne et 9e milieu. C'est un peu dans la même catégorie. Hein. Mais bon, sauf que ça, c'est un cas un petit peu particulier. Ok, là, si Blanc fait le coup comme Kusumi. C'est un coup méchant pour fermer le Noir. Avec le Kusumi, Noir, on ne peut plus sortir. Si on pousse, il va bloquer, on ne pourra pas sortir. Mais par contre, Noir, on n'a pas besoin de sortir. Noir, je vous l'avais dit déjà, il y a un bon coup dans la réserve de Noir, c'est le F18. On menace la connexion de l'autre côté. Si Blanc, il me coupe, par exemple, avec F19, Noir, il suffit de faire Atari. Et là, on va pousser avec K16. Blanc n'a pas tellement de solution quand même. Il faut bloquer. Hein. Et Noir connecte avec H18. Blanc ne peut pas couper. Sinon, quand Noir coupe, il y a le double Atari à côté qui va coûter très cher pour Blanc. Donc, Blanc, il n'a pas de choix. Il faut d'abord fermer l'autre côté. Noir scindé en G17 qui menace tout Atari. Et là, Noir, il va vivre facilement sur place. Une fois Noir il sera vécu, pour Blanc, il lui reste quoi? Pour Blanc, il ne reste plus grand-chose. Hein. Il n'a plus le point. Son influence n'est pas très utile. Et en plus, son influence, il reste encore beaucoup de coupes. Et là, c'est hyper dangereux. Et ce n'est pas bon du tout pour Blanc comme séquence. Ok, donc, alors, quand on a fait l'invasion, le Kusumi, ça ne va pas. Dans ce cas, on ferme avec K16 alors. Et si Blanc joue le coup comme K16, c'est la même chose pour Noir. Il suffit de descendre avec F18 d'abord. Si Blanc fait aller, pareil. Et puis, G17. Blanc, il faut bloquer hein, pour ne pas laisser traverser schema. Et puis Noir année comme H18. Et même chose. Cette fois-ci, peut-être la forme de Blanc, il est un petit peu mieux que tout à l'heure. Mais ça ne change pas tant que ça. Quoi. Une fois Noir a détruit le terrain de Blanc, il ne reste plus rien pour Blanc. L'influence de Blanc n'a pas tellement de valeur. En conclusion, quand Noir fait l'invasion localement, en K17, Blanc, il n'a pas de bonne solution pour la suite. Donc, pour dire, le Blanc avec O17, la mauvaise direction. C'est aussi pour ça, le Blanc, si jamais on a envie de jouer le OO, tout de suite, le L17, c'est un choix possible. Il faut bien remarquer aussi, après L17, L17 au lieu de M16. Ah, tu veux dire Blanc jouer comme ça? C'est ça que tu veux dire? Oui. Mais la question, c'est le suivant. Si jamais Blanc il fait L17 tout de suite, ok? Et que Blanc joue ailleurs,
Si tu es blanc, tu vas choisir jouer le O17 pour la suite ou tu jouerais plutôt R14. C'est laquelle direction que tu vas jouer plutôt? R14. Je vous répète les 3 grands points de Fuseki qui est très important de se rappeler. Les 3 grands points. Le premier point, on dit que les passes de vie devant tout. Deuxième point, on joue toujours le côté qui a plus de l'espace. C'est parce que là-bas, il y aura plus de potentiel. Troisième point, il faut bien distinguer la troisième ligne et la quatrième ligne. La troisième ligne, exact. Troisième ligne, c'est pour les points, passe de vie et l'invasion. Quatrième ligne, influence. Dans cette position, R14, qui est dans le côté qui a plus d'espace, O17, beaucoup moins. Donc, bien sûr, R14 c'est mieux. C'est pour cette raison, si je joue le coup L17 tout de suite, et j'ai plus aucun intérêt de faire le coup comme O17, parce que c'est un mauvais coup. Ça prouve également, si je commence O17, que je dois revenir en L17 après. Cette idée est mauvaise, parce que les blancs, ils ont pris la mauvaise direction. Est-ce que c'est clair pour tout le monde à propos de ce point? C'est le principe de Fuseki, c'est très important. Ok, on revient un petit peu au début. Là, Blanc fait le coup L16. Imaginons que Blanc fait L17. C'est noir de jouer, hein? Alors, qu'est-ce que on doit jouer pour noir? Quel est le prochain coup noir possible? Il y en a plusieurs possibilités. Hein? Attention ici, le prochain coup noir, c'est pas un coup obligé. Hein? Il y a plusieurs choix. Q10 ou R10. Q10, d'accord, ou R10. Très bien, ok. Proposer de coups plutôt. Pas vraiment de direction. Proposer de coups exact. F3. D'accord. K3. D'accord. F3, d'accord. F15. Oh, d'accord. R14. Oula, ça fait beaucoup de propositions. D'accord. O17. Ok, d'accord. En fait, pendant le Fuseki, il y a beaucoup de stratégies aussi pour réfléchir le bon coup. Parce que des fois, c'est pas très clair. Hein. On dit qu'il faut jouer le côté qui a plus d'espace. Ok. Entre le sud et l'est, tous les deux sont avec de l'espace énorme. Donc, on ne pourra pas dire laquelle est plus large. Ils sont tous les deux très larges. Dans ce cas, comment choisir? Il y a une façon très facile. Après le plan L17, on vient de parler. Une fois plan fait L17, le prochain coup de plan, ce qu'il a envie de faire, c'est lequel? Une fois plan il a joué le coup comme L17, quel est le prochain coup de plan qui sera intéressant, on peut dire? Je pense qu'on a compris. C'est le FR14. Exact. Donc, l'idée de noir, c'est comment on peut jouer pour rendre le coup de blanc en R14 moins intéressant. Ou je prends à sa place. Regardez bien. Si je joue en bas, il est très gros, bien sûr. C'est une direction très large. Hein. Mais le problème, c'est une fois, blanc fait le coup R14. Ça devient difficile de répondre pour noir. Parce qu'avec L17, le coin noir, ça sent beaucoup la pression. C'est pas facile de choisir le bon Joseki pour la suite. Vous voyez? C'est essayer de trouver le meilleur coup d'adversaire. Vous aurez la meilleure solution également. Quand vous le savez où il veut jouer de sa part, ça vous aiderait aussi pour trouver la bonne chose. Donc,
Quand blanc joue le coup R17, noir, on dirait plutôt, comment je peux jouer pour empêcher le coup de blanc en R14? Il y a deux solutions. Première solution, simplement, je prends à sa place R14. Le côté à droite de la part de noir, il y a beaucoup de potentiel. Ce schéma, c'est un coup vraiment classique. C'est simple ça. C'est pas mauvais ça. On peut également imaginer le coup comme R10. Hein. C'est aussi possible parce qu'après R10, à mon avis, jouer R14, ça devient délicat pour blanc. Parce que il risque d'être attaqué là. Parce que j'ai déjà le R10 en avance. Attention, je n'ai pas proposé Q10. Est-ce que vous voyez pourquoi je n'ai pas proposé Q10? En fait, en haut à gauche, les blancs sont déjà très solides. Avec cette force de blanc, le côté noir à droite, c'est pas facile de construire. Oui, ça va déranger le moyeu de noir. Comme c'est pas facile de faire un moyeu, mais dans ce cas, je fais pas de moyeu. Je fais territoire, simplement. Si blanc s'approche, mais là, je serai content de faire Dobby. De nouveau, c'est blanc qui a pris la mauvaise direction. Est-ce que vous voyez l'idée ou pas? Pourquoi ici pour noir, on a envie de jouer le côté à droite, soit le R10, soit le R14. Ok, bien sûr, si tu fais le coup comme O17, est-ce que c'est mauvais? Je ne suis pas sûr. Mais l'idée, c'est un petit peu bizarre, parce que c'est le coup que blanc n'a pas envie de jouer, et que tu prends sa place, c'est un peu bizarre. Attention, on peut dire, Damien, le petit Keima à propos de Oshi, c'est un coup qu'on joue très souvent aujourd'hui. Soit on le considère, c'est le coup vraiment très intéressant. Le pierre noir avec R14, c'est pas un problème de santé ou ses côtés. Tu ne pourras pas avoir de santé tout le moment, c'est impossible. Bien sûr, tu peux jouer en bas. Tu as l'impression que c'est gros, c'est vrai, hein? Là tu construis tout ça, mais quand planche le coup avec R14, ton côté à droite, tu n'auras plus rien. Et le coin, tu ne sais pas comment jouer maintenant. Ok? Mais par contre, si je fais le thème, et je peux construire côté à droite, bien sûr, tu pourras s'approcher de ce côté-là, par exemple. Mais maintenant, c'est moi qui va jouer le dernier port. Est-ce que tu as compris les stratégies? C'est vrai que c'est pas sûr que le côté à gauche c'est plus gros, mais c'est la dernière que je vais le faire. Ok, c'est aussi pour ça qu'on fait le game hein, avec R14. Ou peut-être avec R10. Imaginons cette position. Voilà, comme plan fait l'extension 2, j'approche avec C6. Ok, on revient un peu dans la séquence. Imaginons que on fait le Keima avec R14, hein, tout simplement. Blanc, maintenant c'est sûr. Le côté à droite, c'est noir qui l'a joué. Donc blanc, il faut jouer le sud, absolument. Ok, bon ben là, pour noir, maintenant il faut de nouveau de choisir la direction. On peut bien sûr choisir la pincée comme M3. Mais le problème, c'est que blanc, il va sûrement prendre le coin. Si on joue cette séquence, et ça devient un petit peu pénible pour blanc, pour noir, pardon. On le sait qu'en bas, on ne peut pas tellement construire. Donc du coup, on doit faire l'extension 2 et blanc fait le Keima. Ça devient symétrique partout. Alors, si c'est symétrique partout, à votre avis, c'est une bonne nouvelle pour noir ou pour blanc? C'est sûrement une bonne nouvelle pour blanc quand même, non? Parce que le commis, comment faire pour noir? Bah, le problème, c'est que
C'est symétrique, hein. Même tu as la synthé, ça veut dire que jusque-là, tu n'as pris aucun avantage avec ton coup en premier, quoi. C'est pour ça. Là, plutôt pour noir, hein, on a quand même envie de se répondre tranquillement le côté à droite, surtout le côté à droite. C'est un endroit qui a beaucoup de place encore pour construire. On n'a aucun intérêt de pincer en M3. OK? Et ensuite, pour blanc, il y a quelques choix possibles. La K4, c'est un choix possible. Le L4, également possible. Ou même Keima. Vous avez sûrement une question, mais là, pourtant, une fois quand je joue, j'ai beaucoup de mal à choisir. Je ne sais jamais quand il faut faire le Keima. Je ne sais jamais quand il faut faire le coup comme K4. Alors, comment choisir? C'est très simple. Je vais vous donner un indice pour mieux choisir dans quel cas on joue lequel coup. Le coup K4, on le joue, c'est parce qu'on a des potentiels ou de grands moyaux pour relier ensemble. Mais le problème dans cette position, regardez, le côté à gauche, c'est plutôt noir qui a une pierre en C14. Si blanc, on a déjà des pierres, par exemple, hein, je vous montre, blanc, il a déjà des pierres par là. Évidemment, dans cette position, pour blanc, il n'y a pas de doute, hein, on va jouer le coup comme K4. Parce qu'à gauche, on a beaucoup de potentiel à construire. Des moyaux, quoi. Mais dans la séquence qu'on est en train de faire, le côté à gauche n'a aucune pierre. Ça veut dire, si tu joues le coup comme K4, moi il s'approche avec C6, c'est très dur d'avoir de moyaux vers le sud. Donc, un mauvais choix pour blanc. C'est le moment pour C12. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas jouer deux coups d'affilée. Quand tu fais le coup comme K4 et noir, il va jouer tout de suite en C6. Donc, quand blanc, qui n'a pas de grand moyau à construire, qu'on n'a pas de très bonne préparation de côté à gauche, le Keima comme Q2, c'est un choix très intéressant. Le côté à gauche, c'est un Oshi. Si le blanc c'est un Oshi avec D4, je vous conseille de jouer le plus souvent possible avec le Joseki en Q2. Le Joseki avec Q2, c'est un bon Joseki, hein? Même c'est un Joseki qui est super vieux avec celui-ci. Même il est vieux, mais c'est quand même un bon Joseki. Il n'y a aucune raison que ça c'est mauvais pour blanc. Tout est possible. C'est solide, ça fait des points, surtout quand moi l'approche en C7, l'approche en C6, blanc fait Toby, c'est une bonne position. Le pied noir blanc, le pied 4e ligne, plus la combinaison en 3e, tout va bien, quoi. En tout cas, vous pouvez jouer plus souvent le Joseki en bas. Classique et simple. Bon, alors là, imaginons que noir s'approche avec C6, hein, et blanc fait Toby. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, comment on joue pour noir? Le côté à gauche, c'est un lieu un petit peu délicat, on va dire, parce que noir, il ne sait pas trop comment faire. Mais on joue comment pour noir, le côté à gauche, dans ce cas? P4. Keima. D'accord. Ah, d'accord. C3, Sun. En fait, hein, c'est vrai qu'ici, il y a la version plutôt moderne ou la version plutôt classique. À l'époque, hein, cette position, on joue très souvent le Keima avec P4. À l'époque, le 5-5, c'est pas vraiment à la mode, quoi. Et dans cette condition,
je n'étais pas sûr que 5-5 c'est vraiment meilleur. Mais bon, c'est un choix possible. On va voir. En tout cas, le classique pour noir, c'est jouer le Keima en P4. Blanc fait le Kusumi, bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est que noir, il peut jouer le coup avec T8. C'est ça qui est marrant, on peut jouer le coup comme T8. Après le T8, il y a un coup de noir qui devient très intéressant. Alors, c'est lequel? Imaginons si blanc joue ailleurs, hein, par exemple. Voilà, n'importe où. Et là, il y a un très bon coup pour noir. Il est où? Ah, Thomas y pense, T14. Est-ce que vous êtes d'accord pour le T14? H3. Ah, l'invasion tout de suite. H3, c'est un petit peu tôt. Vers le sud, on peut détruire le terrain de blanc, mais c'est pas très gros. Mais par contre, si c'est noir qui va pousser avec un T14, et là, ça va faire des points. Parce que là, si tu recules, c'est noir qui protège. Regardez le côté à gauche. Et ce n'est pas du tout petit maintenant. Il y a beaucoup de potentiel. C'est pour ça que quand noir fait le coup comme T8, il y a un bon coup de blanc, on a très envie de jouer en ce moment. Tout à l'heure, au début, peut-être on n'a pas envie de jouer, c'est une mot d'échange, mais maintenant, ça devient intéressant. Alors, c'est lequel coup? Tout à l'heure, au début, on dit que c'est un mauvais coup de la part de blanc. Maintenant, on n'a plus envie de jouer parce que c'est un coup qu'on l'écrase le noir. Ben oui, E13, la Keima. Parce que là, si on fait le Nobi, on va trouver que les noirs, ils sont tous très plats, le côté à gauche. Et comme ça, noir, il ne peut plus construire, et c'est blanc joué, et blanc, il sera santé. Ça va. Dans ce cas, vous avez une question peut-être, mais si ça, c'est pas bon pour noir, mais pourquoi noir, il joue le coup comme Keima en T8? C'est bizarre comme idée. Et la spécialité de noir, c'est parce que quand blanc fait le Keima, noir, il ne répond plus en C13. Quand noir fait le coup avec T8, c'est qu'il force blanc de jouer le coup comme E13. Et là, c'est scindé pour noir, et noir, il va jouer ailleurs. Par exemple, Q10. Tu peux jouer le coup comme C13, soit scindé, hein, je descends, voilà, je m'en fous, c'est pas très grave. Le coup comme Q10, ce n'est pas petit non plus. Bon là, c'est vraiment une possibilité, hein. C'est vraiment le truc un peu moderne, on va dire. Enfin, c'est le truc vraiment classique, on va dire. Attention, c'est vrai, hein, si on dit mais je fais l'extension 2, c'est pas un peu mieux là, parce que si tu fais Keima, je fais ça, tu fais le contact, je descends, là l'extension 2, ça a l'air plus solide que le Keima. Ça c'est vrai. Si avec la même séquence, l'extension 2, c'est sûrement mieux que le Keima. Mais il y a un petit problème. C'est quand tu fais l'extension 2, comme ton côté à gauche, c'est déjà très plat, peut-être, blanc il n'a pas envie de jouer le Keima en retraite. En fait, le Keima de noir, c'est pour séduire blanc fait le Keima. Et en même temps, blanc n'a pas de choix parce que le Keima il est gros, il est vraiment gros, il n'est pas petit. Et là, noir il aura synthé pour faire le coup comme Q10. Bon, là c'est vraiment classique, hein. Je ne peux pas dire la partie c'est meilleur pour blanc ou c'est meilleur pour noir. C'est une partie tout à fait jouable pour les deux. À droite, noir il a quand même beaucoup de potentiel, hein. Ça c'est une séquence, on peut dire, possible avec Nirense de Oshi. En même temps, c'est vrai, aujourd'hui, avec les séquences modernes, peut-être quand on fait le Tobi, noir, on a plutôt envie de faire le Sensei. On peut une pièce sur 4 pour... Ah, très bien. En fait, non. Ici, là, j'ai montré le coup avec Q10.
c'est pas vraiment contre l'influence de blanc. Vous avez une question, mais là, jouer 4e ligne, c'est pour faire de mouillot. Mais non, c'est parce que les noirs, il a déjà 2 pierres en 3e ligne. R14, R6. Si on joue encore une pierre en 3e ligne, en R10, ça sent tellement plat. Mais ça sent vraiment pas agréable. Dans ce cas, on joue un coup 4e ligne, ça ressemble à une position de pyramide. C'est vraiment pour l'esthétique de la position locale, quoi. On joue 4e ligne. C'est pas pour contre l'influence de blanc. Parce que de toute façon, blanc n'a pas vraiment de mouillot. Donc, c'est pas inquiétant du tout pour moi. Ok? Bon, alors, on continue. Alors là, c'est vrai que par rapport à C9, je suis pas très... Ah oui, oui, d'accord, ok, j'ai compris. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, c'est pas pour l'influence, c'est juste pour séduire. Blanc fait le Keima. Si tu fais 3e ligne, là, il va jamais faire le Keima. C'est parce que moi, il a envie de gagner l'initiative pour pouvoir jouer du côté à droite. Ok? Bon, je pense qu'on parle de la même chose, c'est tout. Ok. Bon, c'est vrai qu'avec le moderne, c'est possible aujourd'hui, quand blanc fait le Tobi, là, moi, on joue le 5-5 immédiatement. C'est vrai que là, c'est vraiment une façon moderne et qui est assez efficace quand même. Et là, blanc, il bloque et noir fait un nez. Tous les professionnels, ils aiment cette position. Surtout, cette distance de blanc entre F4 jusqu'à L3. C'est vraiment une distance de Fuseki chinois. Et bien sûr, si blanc il tourne, laissez noir vivre dans le coin, on est tous les deux tranquille. Mais par contre, le niveau de territoire, ça a beaucoup changé. Noir n'a plus de problème de mort, il a pris le coin, beaucoup de changements de terrain. En général, ça c'est plutôt sympa pour Noir comme position. Alors, si blanc n'a pas envie de faire ça, peut-être année. Dans ce cas, Noir il connecte. Si blanc connecte, et là, Noir fait Keima. Ça c'est vraiment le Joseki classique. Localement, blanc il doit bloquer en F3. Ah, attention, sinon il dit, mais là, je vais pincer quand même avec C9. Et là, pour moi, il suffit de sortir avec le Keima en G3. La séquence, c'est un peu délicat pour blanc. Parce qu'en bas, noir, il a construit 10 points. Il a également détruit tous les potentiels de blanc vers le sud. C'est environ une différence de 20 points. Le côté à gauche, est-ce que blanc il pourra avoir autant de potentiel? C'est vraiment pas clair. C'est pour ça, blanc, on a plutôt envie de bloquer en F2. Mais le souci, c'est que noir il va monter. Quand blanc connecte, attention, ne pousse plus avec E4. C'est du ancien Joseki là. Le nouveau Joseki, ou plutôt moderne, on descend immédiatement avec P6. Si blanc il descend, et là, noir on connecte avec D3. Une fois noir connecte avec D3, blanc, il doit encore protéger le couple à l'extérieur. Et là, noir avec l'extension, s'il veut. Et là, c'est moins sympa pour blanc. C'est qu'en bas, noir, il a pris le coin. Oui, blanc, il est solide. Mais, par niveau de développement, blanc, ça sent un peu surconcentré quand même. Et il a perdu beaucoup de territoire. Beaucoup de points. Donc aujourd'hui, ce 5-5, il est vraiment très sympathique pour noir. Donc, juste pour dire, si je suis blanc, c'est possible que je vais choisir cette version. Je joue le coup comme M4. Je joue le haut, c'est parce que quand noir s'approche en C6, et maintenant, je joue le Keima. Et ça, c'est juste une esthétique de Fuseki. Parce que si je fais le coup avec l'extension 2,
voyez, les blancs sont un peu plats. Donc, je préviens en avance de faire le Keima pour rendre la position un peu mieux. Avec le Keima en F3, les noirs maintenant, ils ne peuvent plus faire le Sansan. Ça, c'est plus possible. Le Sansan, c'est uniquement quand le blanc fait le Tobi, mais pas le Keima. Parce que, avec le Keima, si le noir fait la même séquence, blanc, il peut bloquer avec F2. Et puis, E4. Il ne joue plus le coup comme recul, hein, laisser la faiblesse à l'extérieur. Là, il va bloquer immédiatement. Si tu connectes pour vivre, en tout cas, on n'a pas tellement de choix, et que blanc, il peut se défendre avec D6. Cette position de la part de blanc, c'est beaucoup plus intéressant que tout à l'heure. Donc, pour résumer, là, ce n'est pas bon pour noir. Donc, et là, pour noir, on va plutôt jouer la séquence classique, hein, dans ce cas. Voilà, on peut dire un Fuseki équilibré. Bien sûr, après, il y a encore plein de choses à discuter. Hein. En haut, là, en haut à droite, le coin noir n'est pas encore fermé. Alors, il faut savoir, après, on verra qui va prendre le coin. À droite, il y a des potentiels, mais il y a aussi de l'invasion. Le sud, il y a des potentiels pour blanc, mais il y a également de l'invasion. Et en tout cas, jusque-là, le Fuseki, on peut dire, c'est quasiment, c'est plus ou moins terminé. Et normal pour les deux. Et jusque-là, jusque le coup Q10, ça fait 29 coups, presque 30 coups, quoi. De Fuseki, ou peut-être, on peut dire, après ça, ça commence à entrer dans le Shuban. Le Fuseki Nihonsei de Oshi, c'est un Fuseki très calme. C'est assez lent, en fait. Noir ne cherche pas à gagner pendant le Fuseki. Ce qui veut jouer un Fuseki équilibré et qui profitera de Shuban. Et c'est tout. C'est ça la stratégie noire. Simple. Pas compliqué. Même ça, il y a comme beaucoup de petits trucs pour savoir. Par exemple, pourquoi blanc fait l'extension 2 et pourquoi noir fait le Keima et pourquoi ce côté on fait le Keima avec Q2 et également pourquoi on joue le Keima avec M3. Et aussi pourquoi pour noir on fait le Keima comme ça et puis pouvoir faire le coup Q10. Tout le coup, ça semble naturel, normal, mais les derniers ces coups-là, il y a toujours une raison. Ce n'est pas par hasard. Si vous avez tout compris, tous ces principes de coups noirs, pourquoi on joue comme ça? Et pour blanc aussi, pourquoi on joue comme ça? Et tout ça, c'est le fondamental et le principe de Fuseki. C'est un peu différent par rapport à ce qu'on a appris avant, de techniques, de Joseki, de combinaisons, tout ça. Mais là, je trouve que c'est encore plus important. Parce qu'une fois que vous avez bien maîtrisé tous ces principes, dans tous les Fuseki, vous le savez comment le faire. Voilà, donc on s'arrête là pour ce soir, le cours de Fuseki, le premier cours de Fuseki de Nihonsei. Vous avez peut-être remarqué, hein, et c'est beaucoup plus de Fuseki qu'avant, parce qu'avant, on dit le cours de Fuseki, on parle beaucoup de Joseki en fait. Mais aujourd'hui, vous voyez, on parle vraiment de Fuseki. La direction, la position de forme, un peu l'esthétique de Fuseki, etc. quoi. Est-ce que vous avez des questions à propos de cours de Fuseki aujourd'hui? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, dans le coin en bas à gauche, oui. C'est quoi la question, Nicolas? Dans le coin en bas à gauche, oui. C'est quoi ta question? On ne pouvait pas faire T3? T3? Au lieu de couper? Ah! Ok, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, c'est ça, là, non? Oui.
Ce que tu demandes, c'est est-ce qu'on peut couper? C'est ça, hein? Non, c'est pas ça? Pas C4. Ah, comme ça. Ah non, ça, c'est pas bon pour Blanc, hein. Et là, Noir, il sera trop content de connecter. Et là, la séquence est horrible pour Blanc. Noir, il a pris le coin de façon très correcte, avec les pierres blanches. Ça va être des positions très surconcentrées, hein. 3 pierres avec l'extension 1, eh ben là, c'est pas marrant du tout, hein. Non, ça, c'est pas bon pour Blanc. Pour Blanc, il faut absolument descendre d'abord. Même tu décides de tourner, c'est déjà mieux. Au lieu de jouer le coup comme T3. Là, non. Ok? Bon, sinon, une autre question? C'est bon pour tout le monde? C'est toujours comme ça, hein. En fait, c'est un Fuseki qui demande beaucoup de patience. C'est un Fuseki, on va bien installer le bord et le coin, et puis on attend la suite. C'est pas comme des Fuseki, on prépare des pièces, enfin, pas de pièces, on prépare des choses, quoi. C'est beaucoup plus actif. Mais ce Fuseki, c'est moins actif, mais beaucoup plus patient. Enfin, c'est ce que je fais aujourd'hui, hein. J'attends les erreurs des autres pour mieux profiter. Moi, je trouve qu'il est efficace, hein. J'aime ça en ce moment, je dis pas que c'est mieux, c'est comme ça. Il y a beaucoup plus de direction dans ce Fuseki. C'est moins de séquences locales, mais beaucoup plus global. Ok. Bon, en tout cas, on s'arrête là pour ce soir, hein. Ok, merci à tous, hein, pour